Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons vu donc comment créer des styles de titre 1, 2, 3 et comment les modifier. Nous avons vu aussi donc qu'il était possible de faire un saut de page automatique. Nous pourrions augmenter l'espace après aussi et faire un certain nombre d'autres modifications. L'espace ici généré est un peu vide, mais ce n'est pas grave parce qu'on pourrait rajouter le nom de l'auteur, une jolie photo, un logo éventuellement et d'autres choses sur cette page. Donc ça ne choque pas. Il est aussi possible de pouvoir créer ses propres styles. Alors quel est l'intérêt de créer ses propres styles? Ça va être de pouvoir sélectionner ici du texte. Je vais donc sélectionner un paragraphe par exemple et je vais demander à modifier ce paragraphe. Alors je vais faire quoi comme modification? Pourquoi pas demander ici une modification comme ceci, à mettre une police comme ceci, et pourquoi pas une couleur verte. J'ai fait ici un certain nombre de changements d'affichage, de police, de paragraphe, de ce que je veux. Ceci n'a pas d'importance. Maintenant, ce style s'appelle toujours normal. Or, il n'est plus normal. Je pourrais demander à effacer tout, et dans ce cas-là, je reviens au style de base. Mais je souhaite garder ce style pour pouvoir l'utiliser par la suite. Je vais donc ici pouvoir demander à gérer les styles, inspecter les styles ou créer un nouveau style. Ce que nous allons donc faire. Si je clique sur nouveau style, ce style va avoir un nom. Alors, je l'appelle style 1 pour l'instant, mais style 1 n'est pas un style intelligent. Je vais plutôt lui donner un nom plus savant, à savoir par exemple retrait vert. Alors, retrait vert n'est pas forcément non plus très parlant, mais ça me permettra de savoir à quoi ça sert. Hein, ça aurait pu être point important ou point à traiter ou peu importe, mais à moi de créer un nom qui me permettra de pouvoir retrouver l'intérêt de ce style. Alors pourquoi le retrouver? Dans la mesure où les documents que l'on gère en entreprise, on va souvent les garder pour des années, des dizaines d'années éventuellement, et un style peut évoluer. Dans le temps, certes, mais on va garder une continuité par rapport à ça. Donc si je dis OK, j'ai gardé mon style, je vais pouvoir dire ici le style, c'est le style retrait vert, c'est un style de paragraphe. Alors on pourrait mettre un style de paragraphe ou un style de caractère ou éventuellement les deux. Les styles de tableau et de liste aussi, pourquoi pas, mais on n'en parlera pas dans cette partie-là. Le style est basé sur, alors c'est-à-dire qu'il a un parent. Par défaut, tout le monde a comme parent normal, sauf cas particulier. Mais on pourrait très bien lui attribuer un autre parent. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il va prendre le style de base, basé sur normal, et ensuite il va juste faire les modifications par rapport au style normal. Ce qui veut dire que si je change le style normal, je vais faire passer tout à l'heure par exemple en justifier mon texte normal, ce qui veut dire que tous les styles enfants passeront automatiquement en justifié. Sauf si, pour un style particulier, j'ai demandé à apporter une modification. Par exemple, ici, j'ai demandé à modifier la couleur, ce qui fait que si jamais je changeais la couleur de normal, la couleur de mon style ici, retrait vert, resterait toujours en retrait vert, dans la mesure où il n'y a pas, j'ai forcé le changement. Donc, un style se propage aux enfants, sauf s'il y a eu une mutation que j'ai apportée. La police ici n'est pas changée, il y a juste l'italique, c'est-à-dire que si je change la police pour mettre autre chose, elle s'appliquera aussi à ce style-là. Par contre, mon style titre 1, dont j'ai changé la police, ne changera pas, même si je changeais le style normal. Et vous avez ici un style après. Alors le style suivant, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir changer quel style. Alors, quand je crée un style de type retrait vert, le style qui suit, quand j'appuierai sur Entrée pour passer à la ligne suivante, au paragraphe suivant, j'aurai automatiquement un retrait vert. Mais je pourrais changer. Je pourrais dire par exemple qu'il y a après retrait vert un retrait rouge, ou après un point important, un point moins important, ou après un avantage, un inconvénient. Donc je pourrais traiter comme ça les différents styles pour qu'ils se succèdent. Nous allons voir tout à l'heure que les styles de titre 1, par exemple, ont comme style suivant, non pas un style titre 1, mais un style
de type normal. Parce qu'après, une fois qu'on a tapé un titre, on revient au style normal. Je peux dire OK ici pour valider mon style. Et donc maintenant, j'ai un style qui apparaît ici et qui s'appelle retrait vert. L'avantage par rapport à ça, je peux aller dans n'importe quel paragraphe et je peux basculer le style pour le mettre en retrait vert. Je pourrais lui demander aussi de changer, de passer avec un style en phase, qui, attention, est un style uniquement de caractères. Effacer tout. Je pourrais aussi demander à mettre un autre style, qui soit un style de paragraphe uniquement, ou un style de texte, ou un style éventuellement des deux. Donc l'avantage d'avoir créé notre nouveau style de retrait vert va nous permettre de pouvoir gérer la chose. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais demander à ce que le style normal, qui est ici, sélectionné, je vais demander à le modifier pour faire en sorte que le texte soit justifié. Alors, justifié, c'est quoi? C'est qu'on a le texte qui est aligné à gauche et le texte qui est aligné à droite. Ce type de formatage est totalement impossible avec une machine à écrire. Il faut un ordinateur ou une presse d'imprimerie pour pouvoir gérer ce genre de choses. Donc, on a ici le type normal qui est aligné à gauche, qu'on appelle aussi fer à gauche, parce qu'on mettait des fers en typographie. Le type centré, qui ne présente pas beaucoup d'intérêt, sauf pour quelques cas particuliers. Aligné à droite, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, on en reparlera lors de la création d'un courrier par exemple, et ici le style justifié, qui permet d'avoir un type tout à fait correct. Nous en parlerons tout à l'heure aussi pour voir quelques petits problèmes que peut poser ce type justifié, dans Word au moins, en fonction des documents. Donc ici, j'ai mon type justifié pour le style normal. Si je dis OK, je vois que mon style normal est devenu maintenant justifié partout, et que mon style retrait vert, qui était un enfant de normal, est lui aussi justifié. Je vais montrer, comme j'avais dit, que dans le style de type titre de niveau 1, le style qui suit est un titre normal. De façon à ce que quand j'ai tapé un titre 1, dès que j'appuie sur Entrée, je génère un style normal. Donc voilà un petit peu comment je vais pouvoir créer mes propres styles. Alors, dans les styles, nous n'allons pas le faire ici, mais je pourrais très bien taper du texte. Alors, je vais juste faire éventuellement à la fin ou au début, peu importe. Je vais dire que je fais un abstract. Hop, je vais dire que ça, c'est un titre de niveau 1. Et je vais pouvoir taper mon texte. Alors, je vais taper quelque chose de plus simple. Je ne vais pas forcément le résumer. Je vais taper « Where is Brian ?» Je vois qu'en tapant ça, effectivement, il me dit « Where ». Ben, « Where », ça n'existe pas dans la mesure où c'est pas forcément terrible. Je pourrais changer ce style et dire que je vais créer un nouveau style. Alors, je crée un nouveau style que je vais appeler normal ou pas, et que je vais appeler donc anglais, JB, peu importe, ce que je veux, ça n'a pas d'importance. Quand je clique sur JB, je peux demander au formatage à changer donc un certain nombre de choses, la bordure, la tabulation, y compris la langue, et je vais pouvoir lui dire que c'est de l'anglais. Alors, les États-Unis peut-être pas, parce que c'est du JB, mais je vois ici qu'il y a un certain nombre de langues qui sont disponibles. Je vois que l'allemand, il y a différents allemands. Je vois que l'anglais, il y a différents anglais. Je vois qu'il y a de l'arabe aussi. Je vois que par contre, il y a certaines langues qui ne sont pas disponibles. Alors, elles ne sont pas disponibles, il n'y a pas de coche, donc je ne pourrai pas faire de correction orthographique, grammaticale là-dessus. Y compris pour le breton. Il faudrait que je télécharge le dictionnaire breton pour pouvoir disposer de ça. Donc du bulgare, du catalan, etc., du croate, du danois, de l'espagnol, du finnois, du français bien sûr, avec différents français par rapport à ça. Donc nous avons un certain nombre de langues qui sont disponibles ou pas et qu'on va pouvoir utiliser. Donc ici on a demandé simplement, je ne suis même pas sûr d'avoir demandé la langue d'ailleurs, avec, non j'ai demandé du breton, c'est pas top,
du moins pour le texte relatif à Brian, et je vais demander plutôt de l'anglais États-Unis ou de l'anglais, ça n'a pas fondamentalement d'importance. Je vois qu'à partir de ce moment-là, il me dit que where is Brian? Le where, il n'y a plus de problème, il le trouve. Par contre, Brian, il me propose une faute. Il me propose une faute qu'il ne proposait pas tout à l'heure, puisqu'en français, nous devons impérativement mettre une espace avant les caractères de ponctuation de type point exclamation, deux points, point d'interrogation, etc. et point virgule. Alors qu'en anglais, il ne faut pas y avoir d'espace entre la fin du mot et le caractère de type point d'interrogation, point d'exclamation. Si je fais un clic droit là-dessus, il me propose d'ailleurs de corriger en mettant Brian tout court. Donc il a automatiquement fait cette correction pour appliquer donc du texte et mettre mon texte en anglais avec une correction orthographique qu'on a vu tout à l'heure soulignée en rouge et une correction grammaticale soulignée en bleu. Alors si je suis avec un texte normal et pas un texte JB, on va continuer avec cette notion de correction. Si je tape par exemple DNAS, c'est-à-dire que si je suis rapide, si je tape rapidement, ce genre de faute peut être fait relativement souvent. Dès que je vais appuyer sur espace, il a corrigé les deux fautes que j'avais faites. La première, DNAS, il le remplace par DANS, et il m'a mis une première lettre majuscule, comme vous l'avez pris en primaire, toute phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc un certain nombre de corrections sont faites automatiquement par le système, avec ou sans intérêt. Si par exemple j'étais en biologie, un mémoire de biologie, je pourrais très bien taper DNAS pour dire ADN au pluriel en anglais. Et dans ce cas-là, je voudrais que ça reste et que ce ne soit pas traduit. Si je tape le cheval et que j'appuie sur Entrée ou sur Espace, je vois qu'ici, j'ai un mot qui est mal orthographié. Il me dit qu'il y a une faute d'orthographe soulignée en rouge. Si je fais un clic droit, il me propose le mot chevaux à la place de cheval au pluriel. Si je clique sur OK, j'ai donc corrigé le mot, mais si j'appuie sur Entrée pour dire que mon paragraphe est terminé, il me dit, souligné en bleu, attention, tu as certainement une faute de grammaire. Si je demande à corriger, il me propose le cheval ou les chevaux. Je peux choisir ce que je veux, ça n'a pas d'importance, la correction aura été faite. Il faut savoir que par rapport à ça, la correction orthographique et grammaticale peut laisser à désirer et il peut proposer des fautes là où il n'y en a pas. Donc attention aux faux positifs ou faux négatifs, mais surtout, si vous n'êtes pas sûr de votre document, pensez à le faire relire par quelqu'un qui pourra avoir une orthographe à peu près correcte pour limiter les dégâts. Ne pas oublier non plus que souvent, à force de lire et relire un document, on arrive à ne plus voir des fautes qui sont pourtant évidentes si on nous donnait un document équivalent écrit par quelqu'un d'autre. Donc voilà un petit peu les styles de façon résumée, ce qui nous permet donc de pouvoir disposer d'un formatage relativement cohérent pour pouvoir gérer nos styles et donc créer nos documents régulièrement par rapport à ça. Nous allons donc vu là-dedans la notion de style. Nous reviendrons sur un certain nombre de choses ultérieurement dans la création de documents longs pour pouvoir créer donc des numérotations éventuellement dans les documents. Nous verrons aussi comment traiter l'entête pied de page et d'autres choses des documents longs. Mais ceci dans une autre vidéo.